Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 6. Alors effectivement, Horizon 6 c'est pas pour tout de suite. Le 5 est sorti il y a à peine 1 an et demi. Motorsport 8, appelé aussi juste Forza Motorsport, va sortir courant 2023. Donc vraisemblablement, Horizon 6 n'est pas pour avant un bon bout de temps. Probablement fin 2024 ou plutôt 2025. Mais bon, rien n'interdit de se projeter déjà sur Forza Horizon 6 et de voir un petit peu ce qu'on souhaite sur Forza Horizon 6 et surtout ce qu'on ne souhaite pas. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce deuxième point puisque je vais énoncer toutes les choses qui m'ont déplu sur Forza Horizon 5 et que je ne souhaite pas retrouver sur Forza Horizon 6. Évidemment, s'il y a des choses qui vous ont gonflé aussi sur Forza Horizon 5 et que vous ne souhaitez pas revoir sur Forza Horizon 6, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça me permettra, comme d'habitude, de voir un petit peu ce que pense la communauté de l'avenir de Forza Horizon et ce que a pensé la communauté de Forza Horizon 5. Et n'hésitez pas, par la même occasion, à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Évidemment, dès qu'il y aura des news sur Horizon 6, évidemment, j'en parlerai en vidéo et je serai sur le coup, donc n'hésitez pas. Bon, on va parler d'un truc qui m'a vraiment saoulé sur Forza Horizon 5 et qui, honnêtement, je pense, est un petit peu la raison principale pour laquelle le jeu a relativement vite perdu en vitesse. Je rappelle quand même qu'Horizon 5 a franchi très rapidement les 20 millions de joueurs, mais qu'il n'y a clairement pas 20 millions de joueurs actifs sur Forza Horizon 5. Et ça pour deux raisons. La première raison, c'est le Game Pass, et on va pas parler plus de ça dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas le sujet central. Mais bon, maintenant, on sait bien qu'un jeu qui sort dans le Game Pass, Day One, il attire énormément de monde, mais que sur le long terme, les gens ne sont que de passage. La deuxième chose qui, à mon avis, a fait vraiment que Horizon 5 a été lâché rapidement par beaucoup de joueurs, c'est que beaucoup de joueurs ont très rapidement fini le jeu et débloqué très rapidement les plus grosses voitures du jeu. Je pense très honnêtement, et c'était déjà le cas avec Horizon 4, que Horizon 5 est vraiment trop simple. On débloque les choses beaucoup trop rapidement et je pense que sur Horizon 6, ce serait quand même plutôt bon sur le long terme de réduire le nombre de wheelspin et de super wheelspin qu'on débloque au fur et à mesure de Forza Horizon 5. C'est principalement à cause de ces wheelspin et de ces super wheelspin qu'on est rapidement millionnaire et qu'on roule tous très rapidement en Bugatti, en Koenigsegg, en délaissant toutes les voitures de catégorie un petit peu inférieure, qui enlève clairement le sentiment de progression sur un jeu comme Forza Horizon. Alors certains vont dire que on n'est pas sur Horizon pour rouler avec des voitures du quotidien, mais c'est parce qu'il y a des voitures plus lentes qu'on apprécie aussi rouler des voitures plus rapides. Imaginez qu'un Forza Horizon sorte avec uniquement des voitures en S2 ou en X, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Pourtant, c'est ce que fait la communauté. La plupart des joueurs roulent en S1, S2 ou en catégorie X, délaissant les catégories les plus faibles et parce qu'on débloque trop rapidement des voitures de grosse catégorie. Donc je pense qu'en supprimant une partie des wheelspin et des super wheelspin, ça aiderait sur le long terme. Et pour contrebalancer un petit peu le fait que ces wheelspin seraient réduits, il faudrait peut-être enlever les vêtements et les célébrations des wheelspin et des super wheelspin. Ça devrait pas prendre la place d'un véhicule ou d'une récompense d'argent. Et je pense que 99% du temps, c'est frustrant lorsqu'on ouvre un wheelspin et qu'on tombe sur un vêtement plutôt que sur une voiture ou sur de l'argent. Très honnêtement, je pense que 10 fois moins de wheelspin et des récompenses dans les wheelspin liées au niveau de joueur auquel vous êtes serait vraiment une bonne manière de corriger les choses sur Horizon 6. Imaginez, vous êtes entre le level 0 et 100, vous avez des récompenses entre 0 et 100 000, entre level 100 et 200, entre 100 000 et 200 000, etc., etc., qui motivera les joueurs à jouer plus longtemps pour obtenir des voitures plus intéressantes et ce qui aidera aussi, qu'on le veuille ou pas, faire en sorte que les joueurs s'attacheront plus à une voiture qu'ils auront un peu plus de mal à débloquer. Il suffit de voir sur un jeu comme TDU par exemple, où l'achat de voiture était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long, on gagnait beaucoup moins d'argent. Et bien une fois une nouvelle maison achetée, une nouvelle voiture achetée, on passait beaucoup plus de temps avec, ce qui permettait d'apprendre à la connaître, ce qui permettait vraiment de la kiffer, et ce qui en laissait un bien meilleur souvenir que sur un jeu comme Forza Horizon où on change de voiture toutes les 10 minutes. Pour un petit peu pallier à la baisse de revenus que ça pourrait engendrer sur un jeu comme Forza Horizon, je pense qu'il serait intéressant de retravailler le système de story, et j'ai trouvé que globalement les stories de Forza Horizon 5 étaient assez mauvaises en comparaison à celles de Forza Horizon 4. La plupart des stories de Forza Horizon 5 sont beaucoup plus simples que celles d'Horizon 4, il y a beaucoup moins de challenge et les récompenses liées sont beaucoup moins intéressantes aussi. Il n'y a plus de véhicules vraiment uniques, contrairement à Horizon 4 où par exemple on pouvait débloquer la Dodge Demon uniquement en étant au maximum des étoiles de la story Cascadeur. Il y a également les stories comme la livraison de voitures ou comme le service de taxi ou de livreur qui ont disparu de Forza Horizon 5. Alors c'était des choses qui n'étaient pas forcément dans les plus fun sur Horizon 4, mais ça permettait d'avoir un gameplay un petit peu différent. Actuellement, quand je lance une story sur Forza Horizon 5, j'ai l'impression juste de faire du contre-la-montre à la con et de faire ce que me propose déjà le jeu de base, sauf qu'au lieu de gagner des crédits, je gagne des étoiles qui me permettent d'avoir des récompenses que de toute façon je n'utiliserai pas puisque la plupart du temps ce sont soit des voitures qu'on obtient au concessionnaire mais qui sont un peu chères, ou alors des vêtements ou des klaxons ou alors des phrases d'accroche, et vraiment je m'en fous. Je pense que sur Horizon 6 ce serait très bien de proposer des stories plus proches de la veine d'Horizon 4, c'est-à-dire proposer un gameplay un peu différent le temps de quelques missions, proposer surtout un 4ème niveau de difficulté pour ceux qui aiment jouer vraiment en mode tryhard et qui souhaiteraient avoir vraiment du challenge à relever tout en ne pénalisant pas les gens qui débloqueraient quand même la récompense avec 3 étoiles, ce qui permettrait d'avoir un petit peu le côté tryhard qu'on a sur un Gran Turismo par exemple, avec les permis qui honnêtement n'apportent pas grand chose en termes de récompense quand vous avez l'or par rapport à quelqu'un qui va faire le bronze ou l'argent, mais qui permet d'avoir quelque chose à tryhard puisque sur Horizon 5 il n'y a même plus vraiment de système de ranked, ce qui fait qu'on a plus grand chose à jouer sur long terme, plus grand chose qui donne du fil à retordre aux joueurs. Également, je vous le disais, il y aurait tout à fait la possibilité de reprendre un système d'Horizon 4 pour avoir des
revenus quotidiens sur Forza Horizon 5 basés sur vos performances en story. Pour ceux qui n'ont pas joué à Horizon 4, sachez qu'il y avait des stories, comme celle des livreurs de voitures de location, qui selon votre nombre d'étoiles sur la story, vous donnaient un certain montant tous les jours. Alors sur Horizon 4, c'était assez mal géré, puisque globalement, ces stories-là rapportaient pas grand-chose par rapport à toute la thune qu'on se faisait sur Horizon 4. C'est vrai que lorsque vous avez déjà 10 millions, obtenir 10 000 crédits en plus par jour, on s'en tape un peu. Et je pense que justement, si les crédits étaient réduits, si on avait moins de récompenses de Wheelspin et Super Wheelspin sur Horizon 6, qui je viens d'expliquer sera une bonne chose sur le long terme, avoir un petit bonus quotidien pour être vraiment apprécié des joueurs grâce à ces fameuses stories permettrait de gagner un petit peu plus d'argent pour ceux qui tryhardent vraiment les stories. Je pense que ce système-là, ce serait un peu tout bénef. On aurait du gameplay un peu différent, le temps d'émission, des récompenses quotidiennes qui seraient un peu plus intéressantes vu l'économie du jeu, et du tryhard pour ceux qui veulent tryhard. Également quelque chose qui pour moi a été un petit peu raté sur Forza Horizon 5 et qui je pense doit vraiment être corrigé sur Horizon 6, pareil pour la durée de vie sur le long terme. Je pense qu'il ne faut pas que tout le contenu soit disponible Day One en ce qui concerne les modes de jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Horizon 5, vous savez, on a le jeu de base, mais on a aussi l'Eliminator et le Superset qui est plus ou moins lié avec l'Event Lab. Sur Horizon 4, quand le jeu est sorti, il n'y avait ni Eliminator ni Superset et ça a été rajouté dans 2 mises à jour bien après la sortie du jeu. Il faut savoir un truc, c'est que la mise à jour de l'Eliminator et la mise à jour du Superset ont été les mises à jour les plus jouées de Forza Horizon 4. Il y a eu énormément de monde qui est revenu sur Horizon 4 au moment où le mode Eliminator a été ajouté, même si une bonne partie de la communauté trouvait que c'était un mode qui n'avait rien à foutre sur Horizon 4. Et c'est pareil pour le Superset, un petit peu moins que pour l'Eliminator, mais le fait de pouvoir créer des tracés, de pouvoir les modifier, avait quand même pas mal plu à une bonne partie de la communauté, ce qui avait permis de relancer un petit peu l'activité sur le jeu pendant quelques mois. Je trouve que globalement les timings sur Horizon 4 étaient plus intelligents. On a eu la première extension qui est sortie au bout de 3-4 mois, ce qui a permis de garder une hype assez élevée entre la sortie du jeu et du premier DLC. Premier DLC qui était d'ailleurs plus ou moins raccord avec le thème de base du jeu, dans un délire quand même assez réaliste, ce qui avait permis quand même de facilement garder une commu sur le jeu active. Quelques temps après, on a eu l'extension Lego, qui n'a pas plu une partie de la communauté, mais il n'y avait pas eu une énorme attente, un énorme délai entre la sortie de l'extension 1 et l'extension 2, comme c'est le cas sur Horizon 5. Et alors que le jeu devait encore tenir 1 an et demi, et bien on a eu quelques temps après l'ajout du mode Eliminator, et quelques mois après encore, l'ajout du mode Superset. Et c'est quelque chose qui est évidemment pas possible sur Forza Horizon 5, puisque Day One, l'Eliminator et le Superset étaient déjà présents, ce qui a fait que beaucoup de gens ont joué à Forza Horizon 5 en mode ils font un petit peu tout en même temps, sans aller vraiment dans les détails. Résultat, l'Eliminator c'est un mode qui est vraiment mort maintenant, alors que sur Horizon 4 il y a plus de joueurs qui y jouent, et qu'il y a eu vraiment des mises à jour intéressantes sur l'Eliminator, avec des changements de voitures dans le roster, avec des voitures ajoutées, des voitures supprimées. Il n'y a jamais eu ça sur Horizon 5, jamais. Résultat, vu que le mode est un petit peu dead, si vous lancez une game maintenant, il y a presque pas de joueurs. Vu que la map est plus grande que celle du 4, on se fait vraiment chier. En plus de ça, l'Eliminator est beaucoup plus scripté, mais c'est une autre histoire. Globalement, je pense que pour Forza Horizon 6, un calendrier à la Forza Horizon 4 marcherait beaucoup mieux qu'un calendrier à la Forza Horizon 5. Je pense que si le jeu sort, que 4 mois après, on a le premier DLC, encore 4 mois après, ils nous mettent l'Eliminator, 4 mois après, extension numéro 2 et 4 mois après, l'Event Lab ou un truc du style, l'activité sur le jeu et les joueurs actifs seront beaucoup plus constants et beaucoup plus élevés que la façon dont ça a été fait sur Horizon 5. Donc pour moi, vraiment sur Horizon 6, faut pas qu'ils tirent toutes leurs cartouches d'un coup et qu'ils réussissent vraiment à trouver le bon rythme pour pas tuer le jeu trop tôt, mais pour pas non plus hyper les joueurs trop longtemps sur le même sujet. Ça, c'est quelque chose aussi d'un petit peu contre-productif. Également, je pense que le système de convoi de Forza Horizon 5 est une énorme connerie. Je trouve que c'est déjà une connerie sur Horizon 4 et sur Horizon 5, c'est toujours la même merde. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des serveurs avec des convois privés comme on avait à l'époque de Forza Horizon 3, qui étaient stables et qui ne demandaient d'être synchronisés qu'une seule fois, on est maintenant sur une resynchronisation à chaque fin d'épreuve, des convois qui bug un peu tout le temps parce qu'il y a un système de ghosting de serveurs. C'est que vous changez un peu en permanence des serveurs pour avoir toujours du monde à côté de vous, et ce qui fait que ça marche pas bien. Ils avaient dit qu'ils réfléchiraient à remettre le système de convoi privé sur Horizon 5, ils ne l'ont jamais fait, et honnêtement c'est ce qui fait que je pense pas mal de joueurs, dont moi et probablement d'autres gens, ne jouent pas en multi sur Horizon 5. C'est que c'est trop galère et qu'on passe trop de temps à inviter, synchroniser, charger pour au final très peu de temps de jeu. Qu'ils gardent un système comme c'est actuellement quand vous jouez en solo, pourquoi pas, comme ça vous croisez en permanence des joueurs et ça ajoute un petit peu de vie sur la map, ce qui est quand même plutôt cool. Mais on devrait avoir la possibilité de faire un convoi privé et que ce soit hébergé localement, comme c'est le cas pour plein d'autres jeux où c'est la personne qui a la meilleure connexion du convoi qui est l'autre. Sachant que maintenant beaucoup de gens ont la fibre et plus sur les problèmes de connexion qu'il y avait à l'époque où tout le monde jouait avec des modems 50K, et je pense que clairement avec une fibre ne serait-ce que basique, on peut héberger sans souci les données de 15-20 joueurs le temps d'une session de jeu. Donc par pitié, sur Horizon 6, à la limite faites un mix des deux. Voilà, vous mettez les convois privés pour ceux qui veulent jouer en privé sans le système de resynchronisation de convois pour pouvoir faire du RP plus facilement par exemple, et pour ceux qui jouent le solo et qui veulent l'ambiance multijoueur, laissez les convois publics. En tout cas actuellement c'est uber chiant, et même si le jeu a bien marché quand même ces derniers mois chez moi, depuis la mise à jour 19 ou la mise à jour 20, je recommence à avoir pas mal de synchronisation qui était par-ci, et c'est vraiment à cause de système de merde. J'ai jamais eu ça sur Horizon 3. Alors qu'à l'époque je streamais et je jouais avec un ADSL qui faisait même pas 8 mégas, maintenant j'en ai genre 50, la maison d'avant j'en avais 60, la maison d'avant j'avais la fibre 1 giga, ça n'a jamais été stable. Également, autre système je trouve très mal pensé sur Horizon 5 qu'il faudrait au
minimum retravailler sur Horizon 6, mais voire peut-être même supprimer tout court. C'est d'un côté le système de kudos et de l'autre côté le système de cadeaux de véhicules. Le système de kudos ne sert pas à grand chose sur Horizon 5. On sait que quand quelqu'un se comporte bien, on peut lui donner des kudos, ce qui fait monter son score social sur Forza Horizon 5. Et en fait derrière on sait pas à quoi ça sert parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence au niveau du serveur, au niveau du multijoueur entre quelqu'un qui a des kudos très élevés et quelqu'un qui joue absolument tout le temps comme un cancer. C'est pas comme sur GTA 5 par exemple où les gens qui ont un karma négatif sont regroupés en général sur les mêmes serveurs. Là c'est juste un système de kudos qui sert à pas grand chose et qui n'offre ni récompense ni malus, donc ça sert à rien, donc faut virer. Ou alors il faudra travailler en mettant justement un système où ceux qui ont un karma négatif se retrouvent ensemble sur les serveurs multijoueurs et ceux qui ont des karma positifs sont récompensés, pourquoi pas par une petite somme toutes les semaines, un truc genre 20 000 crédits histoire de, ce serait pas trop con. Également je vous disais le système de cadeaux de véhicules dans l'état dans lequel il est actuellement, je trouve que c'est vraiment pas dingue. Je sais, j'ai déjà expliqué pourquoi il n'y a pas de système de cadeau à un ami, c'est que les développeurs du jeu veulent absolument éviter un marché noir. Et imaginez, moi j'ai beaucoup de temps, je joue beaucoup à Forza Horizon 5, grâce à ça je chope beaucoup de wheelspin et beaucoup de voitures très rares. Rien qui m'empêcherait de créer un site internet où je vends mes doublons de voitures pour 2 ou 3 euros l'unité et de me faire du fric. De cette manière là, globalement les marchés noirs sont pas très bien vus sur les jeux, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de service de cadeaux personnalisé sur Forza Horizon 5. Mais actuellement le système de cadeaux est quand même un peu nul à chier, la plupart des gens n'offrent que des voitures aux F-tiers. Et c'est un peu la seconde poubelle, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on ajoute le système sur le jeu permettant de supprimer les doublons d'un tirage de wheelspin ou de super wheelspin, les gens avaient pour habitude, plutôt que de les vendre parce que ça valait pas grand chose, de les offrir, ce qui fait que vous recevez une notif avec une animation qui vous montre que vous avez tel ou tel cadeau qui vous attend, vous y allez et à chaque fois c'est de la merde. Honnêtement c'est un peu comme le système de kudos, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne manière d'améliorer ça sans qu'il y ait soit un marché noir, soit des bugs, et je dirais que comme le système de kudos, si c'était supprimé ça changerait pas grand chose. Bon évidemment il y a toujours quelqu'un qui en commentaire va me dire ah c'est pas vrai, moi on m'a déjà offert une GTR Nismo en cadeau ou une Ferrari ce que vous voulez, qui est probablement vrai, mais 99% du temps les cadeaux c'est de la merde, ça fait perdre du temps, c'est juste frustrant et c'est pas très bon pour l'expérience de jeu généralement. D'ailleurs j'étais en train de terminer cette vidéo quand je me suis rendu compte qu'il y avait un autre système qui sur Horizon 5 ne servait plus à rien, qui pourrait être modifié pour le coup sur Horizon 6 en reprenant le fonctionnement d'Horizon 3, c'est le système de club. Sur Horizon 5 et sur Horizon 4 ça sert vraiment à rien à part avoir le tag de votre club, donc si vous êtes youtubeur c'est cool parce que ça vous permet de voir un peu à quelle vitesse vous remplissez votre club et de croiser des joueurs qui ont le tag de votre chaîne, ce qui est très très cool. Globalement quand vous êtes la personne qui rejoint le club, vous n'avez pas grand intérêt à le rejoindre. Dans Horizon 3 il y avait un système qui marchait plutôt bien où chaque semaine en fonction du nombre de points d'XP et de points de réputation que vous aviez apporté au clan ou au club, vous receviez une petite somme d'argent. Alors des fois c'était des grosses sommes en vrai quand on avait beaucoup joué et beaucoup participé, sans qu'il y ait des fois on pouvait gagner des voitures si je dis pas de bêtises, mais globalement tout ça a été supprimé de Forza Horizon 5, ce qui fait que rejoindre un club c'est pas très utile, c'est même complètement inutile et soit faudrait supprimer, soit faudrait remettre une utilité et remettre quelque chose plus proche d'Horizon 3 à mon avis que d'Horizon 5 ou d'Horizon 4. Également ce sera mon dernier point concernant ce qu'il faut à mon avis pas refaire sur Horizon 6 en comparaison à ce qui est fait sur Horizon 5, et là on va pas vraiment parler du jeu mais on va parler un petit peu de ce qu'il y a autour, notamment de la communication autour du jeu et surtout des mises à jour. Je pense vraiment que l'effet de hype parfois vraiment trop élevé généré par les développeurs de jeux et par l'éditeur Xbox à propos de telle ou telle mise à jour sur des mois avant son arrivée n'est pas forcément toujours une bonne chose pour le jeu. Je pense notamment à toute la communication qui a été faite avant le reveal, la mise à jour des 10 ans de Forza Horizon et le reveal de la mise à jour de Net Media, où on nous avait dit ouah, ce sera les mises à jour les plus folles de la série Forza Horizon, il y aura vraiment des trucs de ouf. Effectivement en entendant ça on est beaucoup à cette hype et on a vraiment commencé à se dire putain peut-être que la mise à jour de Net Media on va pouvoir avoir des nouvelles modifications de voitures, peut-être qu'on va jouer certains épisodes de la série in-game, peut-être que la mise à jour des 10 ans remettra certains véhicules supprimés très demandés par la communauté comme la SLR McLaren, peut-être que à cette occasion il y aura un remaster de Forza Horizon, quelque chose du style. Alors, on a tous été d'autant plus déçus quand on a vu la mise à jour finale, que ce soit la mise à jour de Net Media ou la mise à jour des 10 ans. C'était des mises à jour très moyennes, voire même en dessous de la moyenne de la qualité d'habitude de Forza Horizon 5 et de ses mises à jour, qui dans un temps normal aurait pu passer, mais ce qui, quand ça a été survendu, a vraiment du mal à passer et resté un petit peu en travers de la gorge des joueurs. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont arrêté de jouer à cette période-là sur Forza Horizon 5 simplement parce qu'il y avait un peu un feeling de foutage de gueule. Et je pense que sur Horizon 6, ce serait peut-être plus viable sur le long terme pour le jeu d'avoir une communication un peu plus adaptée, un peu plus mesurée parfois. Je comprends évidemment qu'il y a une énorme communication sur le jeu avant sa sortie, et là on n'était pas déçus globalement, mais nous faire espérer monts et merveilles quand la mise à jour c'est 10 extrêmeux ou c'est le retour de voitures un peu aux F-tiers d'anciens Forza pour les 10 ans du jeu, ça vaut vraiment pas le coup de se hyper et ça vaut vraiment pas le coup d'hyper les joueurs. Donc je pense que si ces gros points sont améliorés, supprimés et corrigés sur Horizon 6, on partira avec un jeu qui aura une base plus saine et surtout qui sera capable de durer plus longtemps sur le long terme. Ce sera probablement un jeu qui sera dans le Game Pass, probablement qu'à ce moment-là il y aura peut-être 10 ou 15% d'abonnés Game Pass en plus, ce qui fait que peut-être Forza Horizon 6 battra le record Day One de Forza Horizon 5, mais ça sert à rien de battre le record Day One si au bout de un mois de jeu il n'y a plus personne dessus. Donc il faut vraiment qu'ils trouvent le moyen de garder du monde dessus, et je pense qu'en faisant des corrections sur tous les points évoqués dans cette vidéo, ça pourrait vraiment aider. Évidemment j'espère que cette vidéo servira à quelque chose un jour, elle aura peut-être permis en tout cas à certains d'entre vous de se sentir moins seul par
par rapport à tel ou tel problème du jeu, de savoir que peut-être d'autres personnes dans les commentaires partagent votre avis sur telle ou telle features actuelle de Forza Horizon 5 par rapport à ce qu'elle pourrait être sur Horizon 6. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, si vous appréciez le contenu que je vous propose en général, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, vous pouvez venir me follow sur Twitch pour discuter avec moi en live, vous pouvez évidemment aussi claquer votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne Twitch et profiter de plein de bonus. Vous pouvez évidemment aussi utiliser mes liens de soutien gratuits que vous trouvez sous cette vidéo, ce qui vous permettra par exemple via mon lien Steam d'acheter vos jeux à prix réduit, via mon lien Metal.net d'acheter votre matos gaming à prix réduit, donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.